D'être avec vous ce soir. Je remercie l'Église, les frères qui me laissent la place pour apporter la parole de Dieu. Ce n'est pas évident. Quand on doit prêcher, quand on reçoit des tirs sur nous, mais c'est pas évident. On cherche la pensée de Dieu, on cherche le mot de Dieu, on se prépare. Et je le crois de tout mon cœur que ce soir, je pense que Dieu m'a donné une petite pensée pour l'Église de Riccardo. Alors nous allons bien sûr laisser parler la parole de Dieu, l'Esprit. Amen. Je sais que c'est une réunion de prière. Je vais tout faire pour laisser la place à la prière. Amen. Et nous allons passer dans la prière parce que nous avons besoin, dans les temps qu'on vit, plus que jamais, de prier. Ça, vous le savez, et je le sais aussi. C'est vrai, depuis des années, nos anciens nous ont enseigné de prier, de lire nos Bibles, une communion. Vous savez, je bénis Dieu je remercie Dieu de la grâce que nous avons eue, nous, de grandir avec nos anciens qui nous ont toujours enseigné, non pas des missions, non pas de vivre dans les séminaires. Nos anciens nous ont toujours enseigné ça. Nos anciens nous ont toujours enseigné ta Bible, ta communion et ta mise à part. Toujours nous ont enseigné ça, nos anciens. Et nous, aujourd'hui, nous, la jeunesse qu'on est là, on reprend ce que nos anciens nous ont enseigné et on veut dire au peuple vos Bibles, vos prières et la communion avec Dieu. Parce que eux ont compris, nos anciens, ont compris que sans ça, une chrétienne ne peut pas tenir. Et ça, je le sais fortement dans mon cœur, parce que j'ai vécu l'expérience moi-même. J'ai vécu, à un moment donné, je ne priais pas, je ne lisais pas, je n'étais pas en communion avec Dieu. Mais alors tout changeait en moi. Mon regard changeait, mon écoute, ma façon de parler, mon habillement changeait. Tout changeait. Mais moi, je le savais que j'étais charnel, mais je n'osais pas le dire. Parce que l'orgueil était là, alors je le cachais. Je le cachais. Et on sait tous, l'Église de Dieu, que notre force à nous, pour les chrétiens et les chrétiennes, c'est dans notre communion avec Dieu. Il n'y a pas de secret. Ne cherchez pas ailleurs. Amen. Mais cherchez le secret, la communion avec Dieu. Que Dieu soit béni. Je me suis préparé toute l'après-midi pour vous. Non pas préparé physiquement beau, quoi que je l'ai fait, mais je me suis préparé toute l'après-midi pour l'église de Riccardo. Je me suis mis à prier, je me suis mis à lire la Bible. Je demande à Dieu que Dieu me donne le mot de Dieu. Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce que le peuple a besoin? Qu'est-ce que ne me trompe pas, Seigneur. Que je ne puisse pas me tromper. Parfois la chair me trompe. Parfois l'orgueil peut me tromper. Je dis, Seigneur, non. Le peuple de Riccardo peut-être a un mot de toi. Alors Dieu m'a parlé dans mon cœur. Et j'aimerais vous parler du découragement. Amen. La faiblesse. Et alors, c'est sûr, ce message ne concerne pas que Riccardo. Ce message concerne à tous les chrétiens, les chrétiennes qui sont fatigués. Même aux chrétiens qui sont là de Montebello, ça concerne à eux aussi. Et même moi qui vous prêche ce soir, il me concerne à moi ce texte. Amen. Vous savez, à un moment donné, j'ai écouté un message d'un homme de Dieu qui prêchait. Les frères, ils étaient là, dans un séminaire. Et ce message m'a interpellé, m'a choqué, si vous voulez, en quelque sorte. M'a fait du bien. Combien de fois j'ai prêché ce message sur David et Goliath? Mais plein de fois je l'ai prêché. Parce que c'est un des messages préférés. David et Goliath. Mais plein de fois je l'ai prêché. Mais ce jour-là, j'écoutais ce pasteur prêcher, un jeune prédicateur qui prêchait. Mais j'ai senti l'impact de Dieu, j'ai senti l'onction de Dieu. J'ai senti que le message passait. J'ai senti que c'était j'ai senti que c'était le mot à propos pour moi. Et non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui étaient dans le séminaire, parce que après la réunion, on a parlé avec les frères, et tous ont dit, il m'a fait du bien le message. À un moment donné, on parle de David et Goliath. Vous connaissez l'histoire. À un moment donné, nous allons l'armée des Philistins et l'armée d'Israël qui sont là. Ils sont tous arrangés. Et ils attendent des moments pour aller combattre. Mais ça dure des jours, peut-être des mois, je ne sais pas. Mais ça dure des jours. Ils sont là pour se battre. Mais l'armée d'Israël nous dit comme ça la Bible, écoutez bien, il dit ils étaient paralysés de la peur. Devant une situation compliquée devant eux. Devant un homme qui impressionne le peuple d'Israël, ils disaient héritez les hommes ici parmi vous. L'homme sorti du rang, tous les jours sortis du rang, qui s'appelait Goliath. Il venait, il menaçait le peuple, il disait héritez les hommes ici parmi vous, qui seraient capables de me battre. Et la Bible nous dit clairement que le peuple d'Israël était paralysé dans la peur. Est-ce que vous comprenez le mot paralysé de la peur?
pas bouger. Pas qu'il y ait une chrétienne ce soir-là, qui serait paralysée devant la situation, devant son problème, devant sa femme, devant son mari, devant la situation, devant la maladie, paralysée, il ne peut pas bouger. Paralysée. Demande pardon aux frères qui ont le ministère. Il n'y a pas de ministère ici ce soir. Et vous parlez à moi-même aussi, aux jeunes prédicateurs qui vont se lever pour servir Dieu, qui seraient paralysés par des puissances diaboliques qui viennent de par-ci, par là-bas, de partout, et on ne sait pas, on se lève le matin, il y a des puissances diaboliques qui arrivent, et on est paralysé, et on se dit, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais arriver? Jeudi dernier, j'ai prêché dans une église Rome, chez Canot. Et j'ai prêché, j'ai dit peut-être toi, mon ami, toi qui es là, je le disais dans mon message, je disais, toi peut-être qui es là, assis. Peut-être t'attends samedi, dimanche, les fêtes de Noël. Justement pour chercher une excuse. Pour quitter la main de Dieu. Ah oui. Il y a des chrétiens où ça trotte dans son cerveau, j'attends samedi, dimanche, comme ça c'est la fête de Noël, et je vais attendre ce moment propice pour tomber dans Dieu, pour boire, pour danser. C'est pas une ruse satanique pour te paralyser. Quand tu prends ta Bible le matin, et quand tu essaies de lire, et quand ta pensée part ailleurs, à gauche, à droite, c'est pas une pensée diabolique pour paralyser le peuple de Dieu. Quand Dieu dépose dans ton cœur de faire un œuvre pour Dieu. Les frères de Hégron sont venus me voir il y a quelques temps, ils me disent Abraham, on a acheté tout ce qu'il faut pour aller donner donc aux SDF, aux clochards, à Randil, on fera des chapuis, et ce serait bien de donner ça aux hommes qui dorment dehors. Mais bénissons Dieu, c'est une volonté de Dieu. Si tu as reçu dans ton cœur, il faut le faire, on y va, il faut travailler pour Dieu. Amen. Ou peut-être Dieu a déposé un projet dans ton cœur. Et déposé un projet en disant, fais ceci, fais cela, et le diable vient. Est-ce que tu vas arriver? Est-ce que tu as ta place? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce que tu as trouvé la bonne église? Est-ce que tu as trouvé le bon pasteur? Le diable sans cesse, il nous paralyse. Il est parti d'une chrétienne, ce soir, qui serait paralysée par le diable. J'aimerais t'encourager, mon frère et ma soeur, ce soir, à prendre courage. Amen. Amen. À ne pas écouter ces loups sataniques. Il dit dans 1 Samuel, au chapitre 17, et au verset 32, David dit, au chapitre 17, verset 32. Alléluia. Béni soit Dieu. Il y a les mots de Dieu pour toi ce soir. Il y a les mots de Dieu pour moi aussi ce soir. Et nous allons nous faire du bien ici quand on Amen. Alléluia. Et au verset 32, le peuple était paralysé, personne ne parlait. Moi je ne sais pas les frères, je ne sais pas. Mais si tout Israël partait tous ensemble pour battre Goliath, mais j'en suis sûr qu'ils allaient gagner Goliath. Tous ensemble, même tous ensemble, même tous anges. Goliath est impressionnant, il fait 3 mètres de hauteur. C'est une colosse, il impressionne le peuple. Le peuple est paralysé, oui d'accord, je suis d'accord avec vous. C'est un homme qui est impressionnant, Goliath, je suis d'accord avec vous. Mais tout seul, oui. Mais si tu vas moi, gros, David, en coup, qui le dit non, Galan, en quoi, qui, les sœurs, on y va tous ensemble. Tous ensemble, on y va. Vous allez voir que Goliath va reculer. Mais si vous me laissez partir tout seul, sûr que Goliath il va me gagner, sûr. Et moi, si je vous laisse partir tout seul, sûr que Goliath va me gagner. Et à un moment donné, David arrive, il sait rien, il ne sait pas ce qui se passe sur lui. Mais il est envoyé de son père Isaïe. Il est envoyé par son père Isaïe. Il dit, va voir si mes fils se portent bien. Et Isaïe arrive sans savoir, avec tout ce qu'il faut, du fromage, du pain, tout ce qu'il faut pour ses frères Eliab. Et quand il arrive à son frère Eliab, ça va? T'es pas blessé dans Eliab, ça va? Tu te portes bien, Eliab? Eliab, on t'a pas blessé, t'es pas... Non, tout va bien, ça va. On ne s'est pas battu encore, on attend le moment là, ça va pas tarder. Mais qu'est-ce que tu fais là, David? Et David dit, mais c'est papa qui m'a envoyé. Papa m'a envoyé en me disant, si tu te portes bien, il se fait des soucis pour toi. Non, t'inquiète pas, écoute, ne tarde pas. Parce que
moment qu'il fait ça, l'homme sort. Goliath. Et de nouveau, répartis les noms ici, qui seraient capables de me battre. Personne ne parlerait, et tout le monde est paralysé. Tous, pas un. Avec Goliath, Eliab peut aller plus parler, pour son gilet. Personne ne parlait. Personne ne parlait. Tout le monde est paralysé par la peur. Et au moment donné, David se retourne. Il dit, mais c'est qui ce Philistin? C'est qui ce Philistin? Pour insulter l'armée de Dieu, qui est Zéhi? Pour qui ça va? Pour qui se prend lui? Et à un moment donné, verset 32, David dit à Saül, il dit que personne, ici, que du plus grave au plus petit, que personne, il dit, écoutez bien, que personne ne fait de courage à cause de ce Philistin. Je veux me tenir à toi au fond, toi au milieu, aux chrétiens, aux chrétiennes, que personne ne se soit, au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, au nom de mon Créateur, que personne ne soit découragé à cause de ce Philistin. Je ne suis pas d'accord que le diable vienne tout paralyser. On n'est pas d'accord que le diable vienne paralyser ta vie, ton foyer. Tu penses, ça trotte dans ton cœur. Ça trotte. Et je disais, tu te lèves le matin, tu allumes la machine essentielle, tu commences à siffler, tu commences à chanter. Cet après-midi, je vais faire ma ferraille. Cet après-midi, je vais faire l'hyper, parce qu'aujourd'hui, c'est hyper. Ce matin, je vais travailler chez Nicolas. Je veux faire ceci, je veux faire cela. La machine essentielle commence à couler, tu commences à remettre ton café. Et quand la pensée te vient, quand le problème te vient, quand les soucis te viennent, quand ton tracas te vient, quand le problème de ta femme, de ton mari, de tes enfants viennent, quand le problème du pasteur vient, il n'y a pas de problème, hein, mais le souci que toi, tu as, et tu dis, toi, tu me fais jamais qu'à moi, et quand tu penses à ça, pouf, tu es paralysé. Tu ne peux plus bouger, ça c'était là. Ça y est, le diable t'a jeté un venin. Ça y est. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ton serviteur. Alléluia. Un jeune homme, David, parce que tu te l'adresses. Un jeune homme, David, il dit, ton serviteur, lui, il ira se battre. Alléluia. Il ira se battre. Je ne vous parle pas de David humain. Je ne vous parle pas de David humain de la Bible. Non, pas lui. Parce que lui, il est mort. On ne parle de son message. On ne parle plus ce soir. On vous parle de David divin. Ce Jésus qui a écrasé l'ennemi sur le poids d'une croix. Et que le diable sans cesse il essaye de faire peur, mais il se trompe. Parce que notre Père, notre bien-aimé, Amen, il a vaincu Satan. Amen. Et aujourd'hui l'Église est vainqueur. Alors ne sois pas découragé. Relève ta tête, reprends ta Bible, reprends ta prière et va combattre. Alléluia, le bon combat de la foi. Reprenons les armes. 2020, 2022. C'est le dernier jeudi, le avant-dernier jeudi que je prêche. Jeudi prochain, ça sera le dernier jeudi. Et juste après, on passera en 2023. Tu es sûr, Tony, que tu arriveras en 2023? Tu es sûr, gros? Tu es sûr, Michael? Tony, est-ce que tu es sûr qu'en 2023 tu seras ici? Qui est sûr? C'est pas ce qui peut se passer. En Madrid, ce roman que vous avez entendu parler, deux jeunes hommes, un de 17 ans et un de 12 ans, nos enfants, gitanes qu'on vous âge tous, on les cherche depuis des mois. La mère était tellement qu'il a plus de force, il fait du malaise, le père non plus. Le journaliste se pose des questions, il parle de son fils, le père ne peut plus parler, il est stoppé. Plus de force. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, on cherche le petit Outelloy. Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il a une cave? Est-ce qu'il passe par des misères? Est-ce qu'il pleure? Outelloy. Et c'est la situation que ce gitan de Madrid passe aujourd'hui. Les serviteurs prient, les chrétiens prient. L'Espagne est mobilisée pour prier, pour retrouver ce jeune. On a retrouvé ce jeune de 17 ans dans une décharge. On a trouvé son corps, il est mort.
On vit les dernières minutes. L'heure. Le compte à rebours est en marche déjà. Et n'est plus l'heure de se disputer, de se carrer pour rien du tout, pour ne plus là. Parce que ma cravate ne me plaît pas. Parce que ton fourreau ne me plaît pas. Parce que ton blouson ne me plaît pas. Il n'est plus le temps. Le temps aujourd'hui, c'est le temps de racheter le temps. Église de Dieu, le message est pour toi. Tu dois reprendre la communion avec Dieu. Nous devons reprendre la communion avec Dieu. Nous devons reprendre la Bible avec Dieu. Nous devons reprendre la prière avec lui. Alléluia. Et là, l'église sera trop petite. Parce que l'église va rentrer dans la prière. Et là, la force va te venir. Je ne sais pas par où tu passes, Milan. Je ne sais pas par où tu passes, Galan. Mais je ne sais pas par le problème par où tu passes. Peut-être tu passes par la fournaise. Les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, des hommes juifs déportés à Babylone. Des hommes qui aimaient Dieu. Des hommes qui t'attachaient la parole de Dieu. Des hommes qui te consacraient à Dieu. Des hommes qui vivaient que pour lui, de toute façon. Et au moment donné, la Bible dit qu'il est Nebuchadnezzar, et c'est une statue de 3 ou 4 mètres d'auteur. Et de large aussi de 6 coudées de large, statue d'or. Et dit au peuple, il faut que tous les gens adorent la statue. C'est écrit dans Daniel chapitre 3. Et dit que tous les habitants et tous hommes et toute femme qui ne se prosternera pas, qui n'adorera pas la statue, il dit, il sera jeté dans la fournaise. Un four. Alors, cet après-midi, j'étais en train de lire ça, je dis, mais Seigneur, le peuple, les villageois, tous se sont prosternés. Mais pourquoi ils se sont prosternés? Pour adorer la statue? Pour adorer Nebuchadnezzar? Ou plutôt de peur? Moi, je pense que c'est plutôt de peur. De peau. Se prosterne de peau. Parfois, il y a des gens qui vont venir vers toi, signe là. Ou sinon, on risque de te couper la cave, on risque de te couper ceci. De peur, tu es capable de le faire. C'est pas une situation de se prosterner devant la statue. De fois, on vient te voir, dis ceci, dis cela, et bien tu risques de gagner cela. Et toi, oui, il m'a fait ça, tu sais, c'est pas se prosterner devant la statue. Parce que t'as peur. T'as peur. Voilà ce qu'ils font le peuple. Mais les trois compagnons, les juifs, là, ceux qui aiment la parole de Dieu, ils ne se sont pas prosternés. Que l'endresse. Toi, tu te prosternes, que l'endresse. Mais nous, mais, est-ce qu'on tient votre face? Si, si. Ils vont te jeter dans la fournaise. Ça. Tu vas mourir. Je m'en fous. Mais tu vas mourir. Je m'en fous. À un moment donné, il le convoque, le roi, dans son palais. Il dit, mais est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire? Ces statues, moi, je les ai plantées pour que le peuple adore. Et vous, vous ne voulez pas adorer? Peuple juif. Oui. Écoutez bien, à un moment donné, il dit que Nebuchadnezzar fait un regard. D'où c'est vrai? Il fait un regard à ses hommes, un regard méchant. J'ai voulu bien voir le regard qu'il a fait Nebuchadnezzar à ses hommes. Un regard, et la Bible dit que le visage changea de couleur. C'est-à-dire qu'il est devenu rouge. Il n'est pas content. Que ces hommes, vous les prenez et vous les jetez dans la fournaise. Chauffez la fournaise, il dit. Et ces hommes se précipitent. Ils vont chauffer 7 fois plus. Ils vont chauffer la fournaise. Ils allument la fournaise encore avant, jusqu'à temps qu'ils s'achauffent. On prend ces hommes le lit, on les tâche. J'étais au vitre. Les hommes qui les tiennent et qui vont les jeter, la Bible dit que ces hommes sont morts sous le coup. En hommes qui jettent les trois compagnons, eux, ils sont morts. Alors imaginez-vous les hommes qui sont à l'intérieur. Le roi, il court. Il ouvre la fournaise, il dit, mais vous n'avez pas jeté 3 hommes liés dans la fournaise? Mais oui, mon roi. Mais pourquoi j'en ai 4? Ils n'ont pas de lien. Pourquoi ils marchent comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont? Et le 4e a le visage. Alléluia. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Il ne comprenait pas le roi. Il dit sortez-les, sortez-les, sortez-les. Quand ils sortent de la fournaise, tout le monde s'approche. Il a pas le réveil.
Ismaël. C'est pas normal, mon frère. Tu passes problème par problème, difficulté. Et tout ce qui se passe, qu'est-ce? Parce que dans la fournaise, alléluia, il y a quelqu'un qui est avec toi. Dans la fournaise, il y a quelqu'un qui est avec toi, Marie. Dans la fournaise, il y a quelqu'un qui est avec toi. Lui, il ne te lâchera pas, mais il faut garder sa parole. Amen. Amen. Et moi, une histoire aussi dans Daniel, au chapitre 6. Daniel 6. Que Dieu soit béni. Daniel au chapitre 6. Là, le roi Nebuchadnezzar est mort. Et c'est le roi Darius qui prend la place. Et le roi Darius trouve bon d'établir dans le pays, dans la France, je pourrais dire, d'établir, Daniel chapitre 6, d'établir 120 hommes, 120 hommes. Le roi il dit, je vais établir 120 hommes pour gérer mon pays. Et dans les 120 hommes, il a établi 3 hommes qui vont gérer les 120 hommes. Vous avez compris? Et dans les 3 hommes qu'il y a, dedans, il y a Daniel. Il y a Daniel. Mais lui, Daniel, il dit, surpasser tous les chefs, tout le monde, en connaissance, en sagesse spirituelle. On cherchait à trouver en lui une occasion pour le faire chuter, mais ils n'arrivaient pas. Les chefs étaient jaloux parce que lui, il grandissait en tout. Il dit non, en tout cookie. Tout ce qui touchait, il était puni. Alors le roi, en quelque sorte, il était fier. Et le roi avait pensé, le roi Darius, avait pensé de faire de lui le chef des chefs. Alors, mais comme les autres savaient ça, et l'esprit de jalousie est rentré en eux. Et il cherchait une occasion de chez Daniel surpasser tous les chefs, les attraper, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir dans tout le royaume. Alors, les chefs, les attrapés, cherchaient une occasion de chute, d'accuser Daniel. Mais ils ne peuvent pas. Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes comme ça. C'est malheureux de dire ça ce soir, c'est très malheureux. Mais il y en a plein. Il y en a plein, la jalousie. Et on cherche une occasion pour... On cherche pas les super respect. On veut les discriminer, puis il y a pas la place. C'est un petit peu comme ils faisaient eux. Ils nous jalousaient de Daniel. Ils voulaient l'éliminer pour récupérer la place de Daniel. Il n'y a pas un papier des frères pour vous souvenir que sur le reste, tout en moi. Je viens plus, hein. Bene, scusate, hanno coperto il culo. Ils ont tout fait pour le déqualifier, mais ils n'arrivaient pas. C'est bon, regardez, il y en a deux. Que Dieu vous bénisse, frères. C'est des bénis. Alors, ils ne trouvent pas. Regardez la ruse qu'ils ont. Vous savez pas naturel. Les gens que ma question est la ruse, la tactique. Busquen en lei, trampampas. Busquen trampampas. Ah, due. Trampampas. Mais nem buscar, nem fouillar, disent ok, serveix les coses de Déu. Qui les ont triés? Qui les ont triés? Mais tant que fan. Ils vont chercher, ils vont voir le roi. Oh roi, vis éternellement. Écoute, on vient te voir ce soir, justement pour te dire à toi, ce serait bien que pendant 30 jours, ce serait bien que pendant 30 jours, que tout le peuple, tous les villageois, tous les hommes, toutes les femmes, ne prient pas, sauf que toi. Parce que eux savaient que Daniel était un homme de prière. Eux, ils savaient que Daniel, 3 fois par jour, il priait dans sa chambre. Ils savaient ça. Ils connaissaient la vie de Daniel. Alors ils ont voulu chercher à l'empêcher de prier. Écoutez-moi, moi je vous l'avoue. Moi je vis ce cas, je ne prie plus. Moi, si le roi demain, il dit que pendant 30 jours, qu'aucune personne, aucune femme a le droit de prier, peu mettre de nous, sinon la personne qui va prier, on le jettera dans la fosse du lion. Ouais, mais c'est une chose. C'était là-bas. Moi, je suis vigilant, ça. Je t'arrive.
On te dit tu n'as pas le droit de prier, ou sinon on te jette à la force du lion. Ce sont des lions, écoutez-moi, écoutez-moi bien, carnivores. Quelqu'un qui est carnivore, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la viande. Végétarien, non? C'est des carnivores. Ils sont là, dans une forge, j'imagine, dans une espèce de trou, les lions là-bas, couverts par de grosses pierres, j'imagine ça. Et lui, il dit, le roi, que personne ne prie autre Dieu que moi. Et personne ne prie. Daniel ne prend pas en compte. La Bible dit que Daniel monta à sa chambre. Écoutez bien. Est-ce qu'on t'en dit par là? Que personne ne prie. D'accord. Il se retourne et il monte à sa chambre. Écoutez bien, ça m'a marqué, j'ai lu tout à l'heure, je ne sais pas où c'est ce qu'il est. Il dit, les fenêtres ouvertes. Mais t'es qu'un fenêtre? Il monte en bas, ferme. Chut, prie doucement. Chut. Le roi, il dit, ouvre la fenêtre, Daniel, ouvre. En direction de Jérusalem. Il se met à genoux. Il dit, comme d'habitude. Comme à chaque fois. Il ne change pas ses habitudes. Fournaise, force de lion, problème, difficulté, maladie. Daniel, il ne bouge pas. Et je te propose à toi, même si tu passes par des combats, des difficultés, ne bouge pas. Sois un Daniel. Même si on te dit on va te jeter dans la force du lion, ne bouge pas. Prie le Seigneur. Adore le Seigneur. Parce que le diable, il sait quand un chrétien prie, l'enfer entier tremble. Même si tu es malade, même si tu as passé des escaliers, des prises de sang, et qu'on t'a dit des mauvaises nouvelles, prie le Seigneur. Même si ta femme est contre toi, prie le Seigneur. Même si ton mari est contre toi, adore le Seigneur. Même si tes enfants te font souffrir et ils sortent à gauche, à droite, prie le Seigneur. Prie tes genoux. Et la prière a une grande efficacité aux yeux de Dieu. Amen. Église de Dieu, nous voulons revenir à la prière. À la base, c'est la prière. Amen. Et je chante. Tellement compliqué. Dimanche, je fais un repas sur le 27 décembre. L'église sera pleine. Et moi, le premier, je me donne vous. Fanno proprio tutto il nemico, fanno pas il bis. Captare, fanno boss, mi interessa sempre vincere. Comme tout fils. Et toi, tu organises un jeûne, une prière. Mais jusqu'à 4 heures, hein, 5 heures, hein. Je dois vous finir déjà. Vous allez voir la salle. Toujours les compter, les chrétiens qui restent. Toujours les compter. Il faut souffrir. Restez au Kéléo. La prière. Il faut prier l'église. Il faut prier les frères. Les sœurs, il faut prier. Abraham, oui Seigneur. Il faut que tu pries un peu plus. Oui Seigneur. Oui Seigneur. On le prend. À Daniel, écoutez bien. Il se met à genoux, il prie. En direction de Jérusalem. La Bible nous dit qu'une tumulte de gens. Ces hommes-là. Aspettando dans la porte. J'imagine ça, moi. On le suit. Dans la porte, et quand ils entendent prier, ils rentrent promptement dans la chambre. Il va dire, ah, c'est pas grave, t'as prié. On va le roi, nous. Ah, c'est pas grave, on va le roi. Ils vont se précipiter voir le roi. Il dit, roi, t'as pas mis une décret? T'as pas dit que personne ne prie? Oui. Ce Daniel, là, ce juif. Je suis rentré chez lui. Il était à genoux. Les fenêtres ouvertes, en train de prier en direction de Jérusalem. Quoi? Mais le roi, écoutez bien, il aimait Daniel. Le roi, il aimait Daniel, il ne savait pas comment faire pour le jeter. Et alors, il essayait une occasion pour le récupérer. Non, t'as dit ça, il faut que tu le jettes. On le prend, Daniel, et on le jette à la force du lion. Et quand il a la force du lion là-dedans, le roi va se coucher. Il ne mange pas. Il passe la nuit entière en train de penser à Daniel. En train de penser à lui, qu'est-ce que je fais? Il ne dort pas. Le lendemain matin, à l'aurore, quand tout le monde dort, il se lève. Il s'habille, rapidement il s'habille. Il court, il va à la force du lion, il ouvre la trappe d'une voix triste. Il dit, Daniel? Lui, pour lui, il était mort. Daniel, tu m'entends? Le Dieu que tu sers, il t'a-t-il épargné, Daniel? Et d'un coup, on entend une voix. Ô roi, vis éternellement. Le Dieu que je sers, il dit, il m'a épargné. Il n'y a pas besoin pour que ça. Il m'a gardé. On risque peut-être. Mais comment est-ce possible? Il dit, sors de la sorte, il ressort. C'est un complot. C'est un complot, oui, c'est un complot. Écoutez bien.
quand votre pasteur m'appellera en 2023, parce qu'il a un très peu de temps, si Dieu permet, un message qui s'enclenche, qui va suivre ce message, je l'ai prêché à Montébrou, celui qui prépare des ruses pour faire du mal aux frères. Mais pas prêcher à Montébrou comme prêcher. Celui qui prépare des plans, des projets, des processus, on appelle ça en français. Un processus pour faire du mal à un joueur de billard professionnel. Et j'avais prêché à Montébrou sur l'histoire d'Esther et Haman. Qui a tout pris, Mardochée, il faut qu'il meure. Il met au poteau. Ah, t'as dit comme celui qui meurt. Sur le poteau. Tellement la parenthèse. Et il sort Daniel, et quand il le sort, et on te fait un complot, d'accord. Il dit que tous ces hommes et tous ces femmes, et même les enfants, on la jette dans la fosse du lion. Écoute-moi bien, et je t'amène avec ça. Il dit quand on prend les hommes, la femme, les enfants, pour jeter dans la fosse du lion, ils n'ont pas le temps de mettre le pied. Que le lion les attrape. Il brise les os. Et il meurt. Mais avec Daniel, je bénis Dieu, les lions se sont calmés comme des petits chapeaux, je pourrais dire, pas un seul mot. Et cet après-midi, j'étais chez moi, en voiture, je lisais ma Bible. Et je disais, Seigneur, comment est-ce possible si moi je me trouve dans la fosse du lion? Les frères, je vous pose cette question, je termine. Je suis dans la fosse du lion. David, tu es dans la fosse du lion, dans le noir. C'est la nuit, parce que la nuit, il passe la nuit. C'est la nuit. Dans le noir, tu es tout seul, David. Gros, tu es tout seul dans la fosse du lion, mon frère. Imagine-toi, ma soeur. Tu es dans la fosse du lion, tu es tout seul. T'imagines dans la fosse du lion avec plein de lions qui marchent autour de toi. Parce que t'as failli ici, t'as pas pédé là. T'as peur. Qu'est-ce qu'il voit? Un coup de pas, tu meurs. Alors moi, je pensais dans ma voiture cet après-midi, est-ce que Daniel a dormi? La Bible ne parle pas, même entre nous. Je pense pas. Est-ce que Daniel chantait Levanto mis manos? Non plus. Lui, c'est de posture, c'est de topo. Mais pour moi, j'en suis sûr, peut-être sûr, je ne sais pas, mais pour moi, Daniel, il était à genoux, et il priait Dieu. Je suis sûr, frère. Imagine-toi, toi dedans, avec des lions, Seigneur, regarde-moi. Calme ce lion, Seigneur. Merci. Et tu as fait. Daniel était dans la prière. Daniel était en communion avec Dieu. Voilà ce qui va te garder des puissances diaboliques. C'est la communion avec Dieu. C'est la prière. On prie Dieu. Si tes hommes voulaient chanter un cantique. Que Dieu soit béni.